Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous savez comment je vous appelle? Je sais que je vous dis souvent les filles, mais vous êtes mes chérinettes. Vous êtes mes chérinettes et aujourd'hui mes chérinettes, j'ai une vidéo pour vous, pour toutes celles qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux. J'ai déjà fait une vidéo, j'avais fait une vidéo pendant le Decemberton, mais là je vous fais une vidéo, je sais pas s'il y aura deux parties, si elle est trop longue, mais une vidéo en deep parce que le jour où j'ai fait la vidéo, j'étais un peu et du coup là je vais vous refaire la vidéo calmement posée et tout. Et vu que c'est le début d'année, je me suis dit je vous la pose dès le début d'année, comme ça bah vous pouvez y aller tout, comment on dit, je sais plus comment on dit, mais vous avez compris, pendant l'année et vous préparez. Ah, j'ai cru que mon micro il était temps. C'est ma peur maintenant les filles. Mes chérinettes. Alors les filles, je vais vous parler, j'ai un cahier, pardon, faut que je regarde mes notes, mais c'est pas les notes que j'avais écrites. Ah si, c'est ça. My bad. Alors les filles, déjà je vais vous parler d'un truc. Déjà, on va commencer par le plus simple. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, créez vos réseaux sociaux. Inscrivez-vous, faites un compte. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'être vus, etc. par les gens de votre ville, par vos amis, par vos familles. Bloquez-les. Bloquez-les tous. Vous n'en laissez aucun. Bloquez-les. Bloquez tout le monde. Tout le monde. Comme ça, vous n'avez pas... Ils n'ont pas de... Vous savez, moi j'ai... Moi j'ai bloqué, en vrai je m'en foutais sur YouTube et sur Insta, mais sur TikTok je voulais pas. Moi j'ai bloqué qui? J'ai bloqué mes amis, j'ai bloqué la famille de mes amis, et j'ai bloqué si je savais qu'il y avait des connexions, etc. J'ai tout bloqué, j'ai bloqué tout le monde. Après au fur et à mesure je les ai débloqués quand j'étais plus à l'aise. Mais si vous avez peur, bloquez tout le monde, d'accord? Bloquez-les. Après sur YouTube vous pouvez pas bloquer, et sur Insta vous pouvez bloquer, mais bon, il y a moins de chances qu'on vous trouve sur Insta que sur TikTok par exemple. Du coup, bloquez tout le monde. Mais bon, on revient à la vidéo. Je vais vous parler, j'ai fait une petite liste, mais c'est pas dans l'ordre. Juste vous parler par rapport à ce que j'ai écrit. Alors d'abord, je vais vous parler du matériel. Quand moi j'ai commencé, que ce soit YouTube, bon, c'est plus YouTube du coup, YouTube, Insta, etc., j'ai filmé tout avec mon téléphone. Mes vidéos YouTube, je les filmé avec mon téléphone. C'était tellement compliqué parce que des fois je parlais, la vidéo elle avait coupé parce que j'avais plus de stockage. Et du coup je me suis dit, je crois j'ai commencé, je sais plus j'ai commencé en quel mois, mais c'est récemment que je me suis acheté, en août si c'était en août que je me suis acheté la caméra. En vrai vous avez pas besoin de beaucoup de choses. Si vous avez un téléphone qui fonctionne, qui a une bonne qualité, vous pouvez tout faire dessus. Je sais pas si vous vous souvenez quand je disais ouais j'ai pas de retour caméra, désolé je suis devant un miroir. Bah là j'ai le retour caméra, c'est plus simple quand on est sur YouTube, mais sur Insta et TikTok vous n'avez pas besoin de caméra forcément. Vous avez besoin d'un trépied. Là j'utilise un trépied. Ma caméra c'est un Sony ZV-1 et je l'ai acheté à 350 € sur Le Bon Coin. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un nouveau pack, une Osmo Pocket ou quoi. Vous pouvez acheter des trucs simples. Vous n'avez pas besoin de la Osmo Pocket. Je sais pas c'est combien, mais ça a l'air cher. Allez sur Le Bon Coin. Il y a plein de gens qui vendent des caméras. Achetez une caméra. Quoi d'autre? J'ai acheté un micro ensuite parce que je trouvais que on entendait tout avec la caméra. Et je préfère avec le micro. Après, peut-être vous allez me dire, on n'entend pas la différence. Mais par exemple, les bruits de bouche et tout, je pouvais pas. J'écoutais mes vidéos, je me disais, mais elles entendent ça et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, je suis obligée d'acheter un micro. Le micro, c'est le DJI. Vous le voyez pas? DJI. Je sais pas si vous m'entendez parce que là, c'est rouge. Je sais pas. Je prends le risque. Peut-être qu'il est déchargé. Je prends le risque. Là, bon, si, il fonctionne encore. Là, je vois les trucs bouger. Mais ce que je vous disais, c'était que ouais, c'est juste pour ça. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de micro, que ce soit sur TikTok ou Instagram, vous avez pas besoin de micro. Pardon. Et quoi d'autre? Le micro m'a coûté 39 €. 39 € et si vous vous inscrivez en mode la newsletter, vous allez recevoir souvent des notifications qui vont vous dire que les produits ils sont en réduction. Donc achetez-le si vous voulez, mais vous n'avez pas vraiment besoin. Quoi d'autre? J'ai un trépied. Le trépied, je l'ai acheté à Action à 11 €. J'ai un autre petit trépied au cas où je vais poser sur une table. Et c'est tout en matériel. Ah, j'ai la lumière que j'ai là. Celle-là. Je l'ai acheté sur Amazon à 20 €, je pense. Mais vous pouvez l'acheter partout. Je pense que ça se vend partout. Pour le matériel aussi, bah, je fais les montages sur mon téléphone. Donc, j'ai pas vraiment... j'ai CapCut. Je paye CapCut parce que je veux
avoir plus de fonctionnalités, mais vous n'avez pas besoin. Même gratuit, ça fonctionne très bien. Pour les cuts, etc., éditer, il n'y a pas besoin. Mais je sais que souvent, j'enlève le background. Des trucs comme ça, ou bien pour l'écriture. Je préfère l'écriture qui est payante, mais vous n'êtes pas obligé de payer CapCut. Alors, comment s'organiser pour rester consistante? Franchement, la vérité, la vraie vérité, c'est que sur TikTok, c'est trop facile d'être consistante. Parce que pour un rien du tout, vous pouvez faire une vidéo. Vous faites des yeux, vous servez un verre d'eau, vous pouvez faire une vidéo. Vous maquillez, vous pouvez faire une vidéo. Vous vous habillez, vous pouvez faire une vidéo. Vous allez sortir, vous pouvez faire une vidéo. Vous allez conduire, vous pouvez faire une vidéo. Sur TikTok, c'est trop facile. Sur Insta, pareil. Si vous traitez votre Insta comme votre TikTok, c'est plus facile. Si maintenant vous voulez un Insta organisé, ordonné et tout, là ça va prendre un peu plus de temps. Mais moi je traite mon Insta comme mon TikTok. Les vidéos que je mets sur Insta, c'est des vidéos que j'ai sur TikTok. Et je trie un peu ce que je mets sur TikTok, sur Insta pardon. Et c'est plus sur YouTube parce que c'est des plus longs formats. Là faut s'asseoir, faut faire le montage, etc. C'est plus compliqué. Mais là cette année je veux vraiment être plus organisée, plus consistante. Donc je vais vous dire comment j'ai fait. Là par exemple j'ai filmé 2 vidéos aujourd'hui. J'ai filmé 2 vidéos aujourd'hui, ça me fait pour 2 semaines. Et vous savez, avant je faisais quoi? Je filmais les vidéos, mais je faisais pas les montages. Et du coup, après, j'étais fatiguée de faire les montages et les vidéos elles sortaient pas. Mais là, j'ai filmé 2 vidéos aujourd'hui, je vais éditer les 2 vidéos aujourd'hui. Pareil pour TikTok, j'ai filmé plusieurs vidéos aujourd'hui, comme ça après je peux les poster au fur et à mesure. Ça c'est pour un. Là, je fais une série sur TikTok, c'est New Year, New We. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de filmer en avance, mais de base j'aime pas avoir des brouillons sur TikTok. Je trouve, juste c'est moi, c'est psychologique, j'aime pas. Ça, vu que c'est une série et donc ça va continuer jour après jour, je peux filmer en avance, mais les vidéos que je fais ponctuellement, spontanément, je peux pas les filmer en avance. Je vais les filmer sur le tas. Du coup, comment s'organiser? Vous pouvez filmer comme je vous ai dit plusieurs fois par jour. Écrivez, prenez des notes. Dès que vous avez une idée, écrivez sur vos téléphones, sur un carnet, tout ce que vous voulez, mais écrivez. Restez pas comme ça à vous dire je vais garder ça dans ma tête parce que vous n'allez pas le garder. Et moi, ce que je fais, c'est que j'écris mes notes d'idées, mais je regarde pas. C'est vraiment le jour où je suis à sec, j'ai pas d'idées. Là, je vais regarder les idées que j'ai eues. Et du coup, comme je vous ai dit, j'aime pas avoir des brouillons sur TikTok. Du coup, juste je filme et je poste directement. Vous dites pas non, mais j'ai trop posté aujourd'hui, ça n'existe pas de trop poster, d'accord? Ça n'existe pas. Ok, je veux plus entendre ça. Ça n'existe pas de trop poster. Postez. Les gens qui vont voir, ils vont voir. Les gens qui vont pas voir, ils vont pas voir. Ne vous dites pas oui, j'ai trop posté, c'est votre page. Ok. Et il faut savoir que les réseaux, c'est différent, d'accord? Maintenant, moi, là, j'ai 305 abonnés sur YouTube, les filles. C'est la fête. 300 abonnés sur YouTube. Je crois, je sais pas, ça vaut à combien sur TikTok? Parce qu'en gros, sur TikTok, c'est facile de s'abonner. Mais les abonnés sur TikTok, c'est plus difficile de réussir sur YouTube, de réussir sur Insta que sur TikTok. Vous voyez? Et donc, ne soyez pas découragés en vous disant oh non, j'ai que 300, oh non, j'ai que 20, j'ai que nanana. C'est compliqué. C'est dur en dehors de TikTok. D'accord? Donc, juste faites le travail, faites ce que vous avez à faire. Et si, en gros, faut faire ça, faut être motivé quand vous faites ça parce que c'est pas du jour au lendemain. Il y a des gens, ça arrive du jour au lendemain. Mais si vous voulez vraiment que ça dure et que, en gros, vous travaillez pour ça, travaillez dessus et vous dites pas oh non, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça va pas assez rapidement. Juste vous travaillez. Si ça va marcher un jour. Juste vous fournissez le travail. Et ne minimisez pas et arrêtez de dire je ne veux plus vous voir sur les réseaux sociaux. J'ai que 300 abonnés. Pardon. Moi je suis abonnée à toi. Je regarde toutes tes vidéos. J'aime toutes tes vidéos. Je commente toutes tes vidéos. Et tu dis quoi? Non mais moi j'ai que un tel % d'abonnés. Tout posté pour 300 abonnés. C'est une dinguerie de dire ça. Posté pour 300 vues. Dinguerie de dire ça. Ça ne se dit pas. Genre, je fais plein de vidéos sur YouTube, il y en a, c'est moins de 100 vues. Je suis contente pour toutes les 100 personnes, les 90 ou les 48 personnes qu'il faut regarder. Je suis contente, je vais pas dire, ouais, oh non, il n'y a que 48. C'est dingue de dire ça pour les gens qui vous regardent. On ne dit pas ça. Arrêtez de minimiser. C'est des vrais gens, hein. C'est des vrais gens chez eux qui vous regardent, c'est pas des robots. Donc ne dites pas ça. Donc ayez une bonne raison de faire ça et une bonne motivation de faire ça parce que sinon vous allez être découragé, vous allez dire, ah non, j'ai que. Alors qu'il faut pas dire j'ai que. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Et n'ayez pas peur, même si vous voulez avoir beaucoup d'abonnés, n'ayez pas peur de bloquer les gens. Vous savez, moi je bloque les gens facile. Sur TikTok. Je bloque les gens. C'est surtout des garçons que je bloque. Je vous dis la vérité. Quand j'ai commencé sur TikTok, j'avais plein de garçons qui s'abonnaient à moi, j'ai bloqué.
je bloquais, je supprimais parce qu'au début je supprimais et après il se rabonnait, du coup j'ai bloqué parce que en gros vous avez des analytiques sur TikTok et ma démographie il y avait, je crois que c'était 59% hommes, 41% femmes. J'ai bloqué jusqu'à ce que c'est descendu. Et après, il y a plein de filles qui se sont abonnées à moi. J'ai commencé à parler de trucs girly et tout. Parce que quand tu parles de trucs en général, tout le monde s'abonne à toi. Mais moi, c'était pas ça que je recherchais. Je dis coucou les filles. Coucou les filles. Bon, des fois, je dis ouais, les gars, nan. Mais c'est pour en gros tout le monde. Mais là, je parle avec des filles. Et du coup, n'ayez pas peur de bloquer, que ce soit pour cette raison-là, que ce soit parce qu'ils vous mettent trop de commentaires, que ce soit parce que, je sais pas, bloquez-les, filles ou garçons, bloquez. Et n'ayez pas peur en vous disant, oui, en gros, j'accepte tout le monde parce que je veux réussir. Vous dites pas ça. Vous savez très bien qu'ils sont pas intéressés par votre maquillage ou par, je sais pas. Après, je parle de sport, donc ça me dérange pas, mais vous savez. Et aussi, n'ayez pas peur de supprimer des commentaires, même si ça fait de l'engagement, supprimez. J'avais fait une vidéo par rapport au permis, j'ai eu plein de commentaires de personnes qui disaient oui, ah moi j'ai acheté mon permis, moi j'ai ci, ça, moi je veux que personne ne se fasse arnaquer. Et du coup, je supprimais absolument tous les commentaires. Pourtant, ils commentaient beaucoup. J'avais été 100 commentaires, je bloquais la personne qui avait commenté. Que ce soit, oui, viens dans mon autre école et tout, je peux te faire passer le permis, tu l'achètes, je te fais payer, nanana. Personne ne va se faire arnaquer à cause de moi. Je supprimais tout, je bloquais tous les gens qui sont... En plus, ils sont mesquins parce qu'ils font des comptes avec des filles, des comptes de famille, etc. Et ils commentent ça. Mais c'est pas des vraies personnes. Et du coup, je bloquais, même s'ils étaient abonnés à moi. C'est pas... Je préfère avoir 100 vraies personnes que des bots déjà. Et j'ai pas envie que quelqu'un se fasse arnaquer. Après ils disent ouais c'est la faute à Priscilla. Pardon. Pardon, je veux pas. Donc n'ayez pas peur de ça. Ne vous dites pas. Si vous devez avoir plus d'abonnés, vous aurez plus d'abonnés. C'est pas parce que vous avez bloqué 100 personnes que vous allez rester bloqué à, je sais pas, à 38. Ne vous dites pas ça. Donc voilà. Et fournissez les mêmes efforts que vous ayez 38 abonnés que si vous avez 38K. Parce que, comme j'ai dit, ça se fait pas de négliger des gens parce que vous estimez qu'ils sont pas beaucoup. Alors que c'est ces gens-là, c'est grâce à ces 38 personnes-là que vous allez arriver à 38K. Réfléchissez. Et les filles, je veux plus voir de gens qui font des bad buzz. Je ne veux pas de bad buzz, mais les filles, n'allez pas sur TikTok critiquer les gens. N'allez pas sur TikTok en mode oui, moi je veux vous dire les vérités, etc. Il n'y a pas de mal à dire les vérités. Mais le bad buzz, ça ne reste pas. Si vous critiquez des gens, demain c'est vous qu'on va critiquer. Les personnes qui sont abonnées à vous parce que vous critiquez des gens, un jour elles vont se réveiller, elles vont dire ah mais on va te critiquer toi. On va te critiquer toi. Et après vous allez faire comment? Ne critiquez pas, en gros, ne construisez pas votre notoriété en critiquant les autres. Faites pas ça. Faites pas ça parce que déjà ça reste pas. Ça apporte rien de bon. C'est pas gentil pour les gens à qui vous faites ça. Il y a des gens, ok, on est d'accord, elles sont pas bien, etc. Ou bien, mais juste les suivez pas sur les réseaux sociaux. À part si vraiment c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi et donc vous voulez en parler parce que c'est normal, on a le droit de parler, mais ne construisez pas vos réseaux sociaux sur le fait de critiquer les gens. Un instant. Voilà. Ne critiquez pas ne construisez pas sur ça. Et même si c'est pas bien pour vous, pour votre image. Demain, je sais pas, ça se trouve, vous voudrez travailler avec quelqu'un. La personne, elle va vouloir parce que, ah oui, on se rappelle de quand tu faisais ça. Parce que après, il y a un rebranding. Il y a un rebranding à faire. De quand vous voulez passer de quelqu'un qui critique à quelqu'un qui veut être devant la face des gens. Donc, faites pas des trucs comme ça. Vous allez, en faisant ça, je vous dis la vérité, vous allez réussir vite. Parce que les gens, ils aiment bien les ragots. Les gens, ils aiment bien... Ils aiment bien quoi? Ils aiment bien écouter les gens s'embrouiller et tout, mais à quel prix? À quel prix, les filles? À quel prix? Donc, faites pas ça, en plus vous aurez une communauté toxique, des gens qui critiquent, c'est pas bien. C'est pas bien pour vous-même. Arrêtez de manger le toxique comme ça. Et voilà. Je sais pas si j'ai dit plus que ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais ouais. Et aimez l'expérience. Faites ça pour vous. Aimez. Ne vous stressez pas par rapport aux réseaux sociaux. Si vous voulez que ce soit comme un travail, traitez-le comme un travail. Là, aujourd'hui, je l'ai traité comme un travail. Je me suis réveillée et depuis que je me suis réveillée, je fais des vidéos. Alors qu'avant, c'était de temps en temps. Là, je veux vraiment être consistante et donc, il faut se donner les moyens. Ok?
Aimez ce que vous faites. N'enviez pas les autres. Parce que c'est pas en disant oui, je veux ce qu'elle est là que vous l'aurez. Parce que même si elle le perd, ça va pas venir à vous. Parlez avec les gens, mais restez quand même, gardez votre petit jardin secret et racontez pas tout sur les réseaux sociaux. Faut pas, il y a des limites. Il y a des limites, et même pour vous-même, pour votre, comment dire, pour votre sécurité. Dites pas où vous habitez, dites pas les endroits que vous fréquentez. Quand vous voulez faire une vidéo, par exemple, pour les TikTok, moi je vais souvent à la salle et je fais des vidéos en disant oui, allez à la salle, allez à la salle. J'attends d'être chez moi pour les poster, les vidéos. Je peux pas les poster en étant dehors. Je dis pas qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal, mais on sait jamais. C'est comme ça que les gens ils apprennent votre routine. Même si vous dites pas, par exemple, si vous avez l'habitude d'aller tous les jours à 10h au même endroit, dites pas. Dites pas que vous allez tous les jours à 10h à cet endroit-là. Si vous voulez me trouver, non, dites pas ça. Dites pas ça. Restez en sécurité et prenez soin de vous. Et comme vous dites, stranger danger, hein, faut faire attention sur les réseaux sociaux. C'est pas que les enfants, on leur dit oui, faites attention sur les réseaux sociaux, vous aussi faites attention. Faites attention et aimez votre expérience et ne vous attachez pas trop à tout ça. Ok? Vous êtes là pour aimer. Si vous faites ça, c'est parce que vous aimez. Même si vous aimez pas et que vous voulez juste, je sais pas, faire un nouveau truc cette année, appréciez ce que vous faites et ne vous laissez pas submerger par tout l'univers des réseaux sociaux. Et voilà les filles, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jeudi prochain, parce que je poste tous les jeudis, pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À jeudi mes chérinettes.